Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vous a vu célébrer donc hier cette victoire, ce sont vos mots, avec les Géorgiens. Ils ont été très nombreux à Tbilissi, des milliers visiblement. D'abord, qu'est-ce que ce projet d'adhésion à l'Union européenne suscite en vous? Ce projet, c'est une perspective et c'est pour la Géorgie la seule perspective de sécurité, de faire partie de cet ensemble européen de démocratie sans lequel la Géorgie sait qu'elle reste seule face à la Russie. Je crois qu'aujourd'hui, outre la démocratie et le partage des valeurs qu'elle a avec l'Europe, la vraie motivation de fond, c'est de savoir que la Géorgie n'a pas le droit de rester seule, isolée, dans un monde qui est de plus en plus turbulent et dans lequel la Russie a encore une fois montré et montre tous les jours en Ukraine combien elle reste impérialiste. La Géorgie doit se rapprocher le plus possible de l'Europe et c'est ça qui a été célébré hier. Pour mieux s'éloigner donc de la Russie, clairement. Pour mieux se protéger de la Russie. Il faut se protéger. En tout cas, l'an dernier, ce nouveau statut, vous avez été refusé par la Commission européenne. Bruxelles vous avez donné 12 recommandations. Seules 3 recommandations ont effectivement abouti. Est-ce que vous faites l'objet d'un traitement de faveur de Bruxelles ? Je crois que d'abord, ça s'est déjà produit. Alors, je ne veux pas citer de nom de pays, donc c'est quelque chose qui se passe, que les recommandations ne soient pas exactement appliquées dans leur entièreté. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience à Bruxelles du fait qu'il y a en même temps que ces jugements sur les progrès et les réformes qui ont commencé il y a longtemps en Géorgie, il y a aussi une situation géopolitique dont il faut tenir compte. Et que refuser à la Géorgie le statut, ce qui n'est pas encore décidé, puisque ça sera décidé en décembre par les 27 pays, laisserait la Géorgie au-delà d'une ligne rouge, c'est-à-dire dans une zone grise, très dangereuse pour la stabilité de cette région, très dangereuse pour la stabilité de la mer Noire, et un espèce d'encouragement, un cadeau donné à la Russie qu'il n'y a aucune raison de lui faire aujourd'hui. Et ce serait aussi une punition pour les Géorgiens qui, on l'a vu, sont majoritairement... Pour les Géorgiens, ça serait une énorme déception parce que quelque part, ils ont le sentiment qu'ils méritent cette entrée dans l'Europe par leur passé, par leurs valeurs, par le cheminement de 30 ans, par le fait que depuis l'indépendance, les Géorgiens n'ont jamais cessé de vouloir l'Europe et de le proclamer, en dépit de l'occupation, en dépit de la guerre de 2008, en dépit des pressions multiples de la Russie. Avant-hier, la veille du jour où nous avons appris cette excellente nouvelle, nous étions en deuil parce qu'à nouveau, un citoyen géorgien a été tué par balles russes sur notre territoire, dans la zone qui est aujourd'hui occupée. Un autre a été enlevé. Et ça, c'est ce que vit et qu'on oublie souvent parce que ça rentre dans le domaine pour le monde international des choses presque habituelles. C'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. Et malgré ça, la Géorgie ne change pas de cap. Elle reste fixée sur l'Europe parce qu'elle sait que c'est là qu'est son seul avenir possible. Néanmoins, cette demande d'adhésion a été formulée en même temps que l'Ukraine et la Moldavie. Ces derniers avancent un peu plus vite que la Géorgie, puisqu'ils ont obtenu le feu vert de la Commission à l'ouverture de négociations d'adhésion. Est-ce que vous êtes déçu de ce décalage ? Ce décalage a commencé l'année dernière quand nous n'avons pas obtenu le statut. Il y a eu une certaine déception, mais en même temps, tout le monde sait très bien et reconnaît que nous ne serions pas là où nous sommes s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, s'il n'y avait pas eu le combat des Ukrainiens, et que quelque part, c'est aussi une décision politique que nous, non seulement nous acceptons, mais hier soir, j'ai téléphoné au président Zelensky et à Maia Sandu pour les féliciter tous les deux, et pour remercier le président Zelensky du fait d'avoir été en quelque sorte la locomotive, bien malgré lui, parce que c'est la suite de l'agression russe, mais c'est la capacité qu'a démontré l'Ukraine de se battre pour sa liberté, pour la nôtre aussi et pour l'Europe,
qui fait que nous avançons plus vite que ce qui aurait été autrement le calendrier européen. Donc il a accéléré le calendrier européen. C'est un pas supplémentaire. Vous le disiez, il faut aussi la validation maintenant des 27 États membres. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a prévenu que les Géorgiens devraient entreprendre d'importantes réformes pour arriver à avancer. La population, on l'a vu, est clairement tournée vers l'Union européenne. Mais le gouvernement géorgien, lui, est de plus en plus ouvertement pro-russe. On l'a dit dans le sujet, vous avez fait l'objet d'une tentative de destitution. Le gouvernement a dû retirer aussi en urgence une loi sur les agents étrangers comme en Russie. Est-ce que vous ne craignez pas que le gouvernement géorgien vous empêche de mener à bien ces réformes? Ça dépendra de la population. On est dans un système démocratique et donc le rôle, la voix de la population est extrêmement important. C'est pour ça que j'avais réuni hier, pas seulement pour célébrer, parce que je ne savais pas à l'avance qu'on allait célébrer, mais c'était surtout pour commencer une campagne de signature qui doit nous amener justement au 15 décembre à la décision du Conseil européen et pour montrer au Conseil européen que la population géorgienne est tout entière derrière ce cheminement vers l'Europe. Les gouvernements passent, les populations restent. Nous allons entrer en 2024 dans une année électorale qui se terminera en octobre 24 par des élections. Et nous allons peut-être connaître une évolution la plus stable, la plus calme possible vers quelque chose qui pourrait être un gouvernement de coalition. Mais le Premier ministre qui est considéré comme pro-russe, a salué hier ce nouveau statut. Il a parlé de victoire historique. Est-ce que ça vous a surpris d'abord? Ça m'a réjoui. Il est d'ailleurs en France aujourd'hui. Il assiste, je crois, au Forum de la paix, rencontre le président Macron. Ça m'a réjoui parce que ça veut dire que c'est une décision politiquement très juste qu'a pris la Commission. Parce que ça veut dire que ça force en quelque sorte la Géorgie dans toutes ses composantes politiques à s'aligner sur ce cap européen. Mais ce n'est pas un double langage. C'est pour ça que on verra, mais je pense que le statut que j'espère on va recevoir à la fin de l'année, va justement signifier non pas un statut donné à la Géorgie pour solde de tout compte, mais un statut avec strings attached, et donc avec des liens plus forts avec l'Europe, un engagement plus fort de l'Europe. Il faut que l'Europe soit là avec nous et nous accompagne étape par étape vers la phase suivante, dont j'espère qu'elle sera, si nous avons des élections, comme je les souhaite, démocratiques et qui me permettent une nouvelle coalition d'émerger, à ce moment-là, nous aurons réuni toutes les conditions pour nous aussi ouvrir les négociations d'adhésion. Donc nous avons 1 an de retard sur l'Ukraine et la Moldavie. Il faut que nous rattrapions cette année de retard et il faut que l'Europe soit à nos côtés pour nous aider à le faire. Et quand pensez-vous arriver au bout de ce projet ? Moi, je pense que c'est le processus qui est important, c'est que nous sentions, et surtout la population, que la population sente, et elle l'a très bien senti hier, que nous sommes accompagnés sur cette voie, que c'est un processus qui est un processus compliqué. C'est moins l'entrée et le statut juridique de membre que le fait d'être dans la famille européenne et ne pas être laissé dehors. Je crois que c'est ça qui est fondamental. En tout cas, ce positionnement du gouvernement géorgien, positionnement pro-russe, peut-être a des effets aussi sur votre soutien à l'Ukraine, qui est en guerre contre la Russie. La Slovaquie, hier, de Robert Fico, qui est un Premier ministre pro-russe qui a été fraîchement élu, a coupé hier une livraison d'armes en Ukraine. Vous ne craignez pas que la Géorgie prenne le même chemin ? Nous n'avons pas ce genre de... Nous ne livrons pas d'armes à l'Ukraine pour des raisons évidentes qui sont que nous, dans la situation stratégique avec 2 territoires occupés de la Géorgie, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Et là-dessus, moi, je n'ai pas de position différente de celle du gouvernement. En revanche, je manifeste sans doute, et la population également, plus ouvertement la solidarité avec l'Ukraine, ce que je pense être indispensable, parce que nous avons la même histoire, le même passé, et je suis persuadée que nous avons le même futur en Europe. Donc cette solidarité est indispensable, et si vous venez à Tbilissi, vous verrez qu'elle est
partout présente dans les rues de Tbilissi avec des drapeaux ukrainiens aussi nombreux que les drapeaux géorgiens ou européens. Madame la Présidente, vous êtes en France parce que vous participez au Paris Peace Forum. Quel est votre regard sur ce qui est en train de se passer en ce moment au Proche-Orient? Est-ce que, par exemple, vous appelez à un cessez-le-feu sur Gaza? Moi, je n'appelle à rien parce que ce n'est pas mon rôle. Je suis atterré par ce qui se passe parce que nous avons une solidarité séculaire avec Israël et nous comprenons très bien ce que Israël peut se sentir menacé et que la préservation de son territoire et de la souveraineté de ce territoire, c'est quelque chose de très important, que le terrorisme ne peut pas être autorisé. En même temps, la situation humanitaire que nous voyons aujourd'hui est une situation tragique, dramatique. Nous savons ce que ça veut dire que les situations dramatiques et je ne peux pas ne pas voir les enfants dans la situation que vous avez montrée maintenant et dont on voit tous les jours l'aggravation de cette situation. Donc je crois que tout le monde ensemble doit essayer de trouver une solution. Merci Madame la Présidente d'être venue sur France 24 aujourd'hui.